C'est un livre illustré avec plus d'écriture que d'illustration. J'étais un peu surprise quand je l'ai ouvert, car je pensais que c'était des illustrations comme cette page-là sur chaque page. Mais s'il y a tout de même quelques pages illustrées, c'est aux éditions Doji, édition collection Les Contes enneigés. J'espère que cette lecture vous plongera un petit peu en avance pour le réveillon et Noël. J'ai accompagné ma lecture de petites figurines et flocons de neige, un petit hibou et un petit bonhomme de Noël, ainsi qu'une étoile lumineuse. Je vais lire l'arrière de couverture et commencer la lecture. Dans le village enchanté du cime d'argent, Elina trouve un flocon magique la veille de Noël. Ce flocon mystérieux l'entraîne dans une aventure incroyable, au cœur des paysages enneigés, où elle rencontrera des créatures fascinantes et découvrira la légendaire cloche des feux. Et au fil de son périple, Elina apprendra que la véritable magie de Noël ne réside pas seulement dans les trésors cachés, mais aussi dans l'espoir, la bonté et les gestes de cœur. Faisant partie de la collection Les Contes enneigés, cette histoire aide les enfants à comprendre leurs émotions, à grandir avec confiance et à croire en leur propre lumière. L'auteur explique qu'on peut télécharger le carnet magique à télécharger gratuitement. On y découvre des histoires à trous à compléter avec notre imagination et de beaux coloriages. Je trouve ça sympa. Prologue. Le village de Cime d'Argent s'étendait sous une couverture blanche, silencieuse et éclatante. Depuis quelques semaines déjà, les flocons tombaient sans relâche, créant des paysages figés dans la beauté de l'hiver. Au creux de ce village, niché entre deux sapins majestueux, se trouvait la maison d'Elina, une petite demeure en bois, modeste mais chaleureuse, dont les fenêtres laissaient deviner la lueur réconfortante des flammes dans la cheminée. Elina, emmitouflée dans son manteau d'hiver bien trop grand pour elle, regardait dehors, le nez presque collé à la vitre glacée. Elle observait les flocons tomber doucement, chacun semblant porter en lui un minuscule fragment de magie. Il n'y avait rien de plus fascinant pour elle que de voir la neige danser, virevolter, avant de se poser délicatement sur le sol. La petite fille souriait en silence, ses pensées ailleurs. Elina, tu ne veux pas aller jouer dans la neige? Demanda sa maman depuis la cuisine, où l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four envahissait la pièce. La fillette tourna la tête vers elle, hésitant. Elle aimait s'amuser dehors, surtout lorsque la neige était si épaisse qu'elle pouvait presque disparaître dedans. Mais aujourd'hui, quelque chose la retenait. Elle avait l'esprit orienté vers autre chose.
un désir, un rêve qu'elle portait en elle depuis longtemps. Maman, tu crois vraiment que les vœux peuvent se réaliser? Demanda-t-elle tout à coup, le regard sérieux. Sa maman s'approcha doucement, un sourire bienveillant aux lèvres, essuyant ses mains sur son tablier. Pourquoi cette question, ma chérie? Tu penses à un vœu en particulier? Elina baissa les yeux, puis hocha la tête avec gravité. Elle serra les bords de son manteau, comme pour se protéger du froid extérieur, mais aussi peut-être des doutes qui la traversaient. Oui, mais il est super important. Je veux vraiment qu'il se réalise. Sa maman s'accroupit à son niveau et posa une main douce sur son épaule. Tu sais, les vœux, ils ne se réalisent pas toujours tout de suite. Parfois, il faut être très patient et y croire très fort. Ce n'est pas la magie des contes qui fait tout le travail. Il faut que toi aussi, tu y mettes du tien. Mais si tu y crois vraiment, alors tout est possible. Le regard d'Elina brilla un instant. Elle aimait entendre ce genre de réponse. Sa maman avait toujours su comment la rassurer, même sur les choses invisibles et mystérieuses. Tu penses qu'il faut être patient? Demanda Elina, comme si elle cherchait à comprendre l'étendue de ce qui l'attendait. Oui, ma douce, être patient et ne jamais abandonner. Les rêves les plus chers réclament parfois un peu plus d'efforts, mais c'est ce qui les rend si précieux. Et de temps en temps, on découvre des choses merveilleuses en chemin, des choses qu'on n'attendait pas. Elina fronça légèrement les sourcils, méditant ses paroles. Elle se redressa brusquement, comme si elle venait de prendre une décision. D'accord, je vais essayer d'être patiente, mais il faut que je m'entraîne. Sa mère haussa un sourcil, amusée par cet élan soudain. T'entraîner, et comment comptes-tu faire cela? Elina sourit malicieusement, déjà prête à sortir. En allant dehors, si je ne peux rester longtemps dans le froid, je pourrai attendre tout ce qu'il faudra pour que mon vœu se réalise, même si ça prend des jours. Sa maman éclata de rire, attendrie par cette détermination. Enfantine. Très bien, ma grande. Mais mets bien ton écharpe et ton bonnet si tu veux t'entraîner à être patiente. Il faut aussi t'entraîner à ne pas attraper froid. Elina acquiesça vivement, et en un éclair, elle enfila son bonnet rouge, ajusta ses gants trop larges pour ses petites mains, et se dirigea vers l'entrée. Ses bottes glissaient légèrement sur le tapis, tandis qu'elle ouvrait la porte. L'air froid s'engouffra dans la maison, mais Elina ne s'en souciait pas. Je serai patiente, promis, lance-t-elle en sautillant hors de la demeure, avant de refermer la porte derrière elle. Sa maman la regarda s'éloigner dans le jardin, déjà absorbée par le spectacle des flocons qui tourbillonnaient autour d'elle. Son papa, qui venait d'arriver, observa lui aussi la scène depuis la fenêtre. Que fait-elle dehors par ce froid? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Elle sent
chose qu'il appelait au-delà du jardin, dans cette étendue blanche où chaque flocon semblait murmurer des promesses secrètes. Et Nina savait que la patience serait la clé pour voir son vœu se réaliser. Mais pour l'instant, il était temps de s'amuser, de se fondre dans ce paysage immaculé et d'écouter la neige chanter. Chapitre 1. Le flocon enchanté. La neige tombait en gros flocons cette veille de Noël, recouvrant tout le village d'un épais manteau blanc. Et Lina adorait cette période de l'année. Pour elle, il n'y avait rien de plus magique que ces journées d'hiver où les rues devenaient silencieuses, où la neige craquait sous ses bottes et où les lumières des maisons brillaient de mille feux, promettant de douces soirées au coin du feu. Ce jour-là, la petite fille de 8 ans était sortie bien emmitouflée dans son manteau bleu, une écharpe rouge enroulée jusqu'au nez et un bonnet tricoté qui laissait à peine dépasser quelques mèches blondes. Elle sautillait joyeusement dans la neige fraîche. Ses pieds dessinaient des cercles et des lignes derrière elle. Ses gants en laine attrapaient des flocons qui tombaient doucement du ciel. Et Elina s'amusait à observer leur forme délicate. Chaque flocon était différent, comme un minuscule trésor que seule elle pouvait voir. Oh, celui-là ressemble à une étoile, s'exclama-t-elle, émerveillée. Mais à peine l'avait-elle dit que le flocon fondait déjà sur sa main. Ah, il ne dure jamais assez longtemps, soupira-t-elle. Tout en jouant, Elina s'aventurait de plus en plus loin dans le jardin enneigé qui portait sa maison. La lumière dorée des fenêtres de la demeure brillait encore derrière elle, mais elle s'en écartait peu à peu, emportée par sa rêverie. Tout à coup, un flocon particulier attira son attention. Celui-ci ne tombait pas simplement comme les autres. Non, il semblait flotter. Il brillait d'une lueur tendre, presque magique, et zigzaguait dans les airs, comme s'il avait une volonté propre. Elina s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle pour elle-même. Le flocon dansait devant ses yeux, virevoltant dans le vent, avant de se poser délicatement sur sa main tendue. Il ne fondit pas comme les autres. Au lieu de ça, il restait là, brillant doucement dans la paume de sa main gantée. Intriguée, Elena se pencha pour l'observer de plus près. Soudain, elle ressentit une chaleur agréable qui montait de sa main jusqu'à son bras. Malgré le froid environnant, ses yeux s'agrandirent de surprise. « Eh bien, bonjour Elina », dit une petite voix douce. Elina cligna des yeux, incrédule.
funeste éclat de lumière pour souligner ses propos. Je ne suis pas n'importe quel flocon de neige, tu sais. Je suis un flocon enchanté, un flocon magique, pour être exact. Elina n'en croyait pas ses oreilles. Elle scruta le petit flocon qui continuait de briller doucement dans sa main. Ses formes délicates, illuminées d'un reflet argenté. Il était minuscule, mais sa lueur réchauffait l'air autour d'elle. Un flocon magique, vraiment. Et que fais-tu ici? Demanda-t-elle, fascinée. Le flocon sournoya joyeusement dans sa paume avant de lui répondre. Oh, je cherchais quelqu'un de spécial, quelqu'un qui aurait le courage de suivre une grande aventure, une quête extraordinaire. Et il semble que je t'ai trouvé. Elina se sentit soudainement très fière. Une aventure. Cela sonnait si excitant. Moi, mais quelle aventure! Le flocon s'éleva légèrement au-dessus de sa main, flottant à hauteur de ses yeux. Je viens du monde des étoiles, un endroit magique où seuls les plus courageux peuvent aller. Là-bas se cache le grand flocon, celui qui exauce les vœux les plus sincères. Mais pour atteindre ce sommet, il faut d'abord surmonter de nombreux défis, traverser des lieux merveilleux et parfois dangereux. Tu devras être brave et rusé. Elina, crois-tu en être capable? Elina hocha la tête avec enthousiasme. Bien sûr qu'elle se sentait capable. C'était un peu effrayant, mais elle aimait l'idée de vivre une véritable aventure. J'en suis capable, je suis prête. Le flocon virevolta joyeusement. Parfait, alors suis-moi. Il est temps de commencer notre quête. Avant qu'Elina ne puisse poser plus de questions, le flocon s'élança devant elle, flottant vers la forêt enneigée qui se trouvait au bout du jardin. Elina jeta un dernier coup d'œil à la maison, dont les lumières avaient l'air soudain